Vous le savez peut-être pas, mais avant que je sois youtubeur animateur, j'ai été étudiant à la fac. Et ça me fait bizarre de vous en parler parce que ça commence déjà à dater, puisque ma première année d'études c'était en 2019. C'était il y a 6 ans. Le temps passe si vite. J'ai l'impression d'être un vieux daron qui fait un podcast sur les profs. Mais même si c'était il y a un moment déjà, ça m'a traumatisé à vie. Et j'ai vécu tellement d'expériences que je devais vous en parler. Bon, déjà, avant d'être étudiant, il faut être accepté par une école. Et pour ça, il faut passer par... Parcoursup. Ah, éloigne-toi de moi, sale démon. Pour moi, c'est un vrai champ de bataille. J'ai vu tellement de potes tomber au combat. Et d'autres finir en cursus art du cirque à Maubeuge. Force à vous les gars. Mais le pire avec Parcoursup, c'est que si t'es pas accepté par une école, t'es sur liste d'attente. Tu dois attendre que des places se libèrent pour qu'une école puisse t'accepter. Et souvent t'as des personnes qui sont encore sur liste d'attente à la rentrée. Je me demande ce que sont devenus ces gens. Salut, moi c'est Dominique, et j'attends. Depuis 6 ans. Mais moi j'ai eu de la chance, parce que j'ai survécu à tout ça et j'ai été accepté à la fac de Lille en communication. Vous allez me dire, pourquoi ce cursus? Eh ben j'en sais rien, j'avoue que j'étais un peu perdu. De toute façon, si tu demandes à un étudiant qu'est-ce qu'il fait comme étude, t'as une chance sur 3 qui te disent je suis en communication, en psycho ou en commerce. En gros, j'ai juste choisi le skin de base. Donc après avoir survécu à la sélection, la première étape à surmonter en tant qu'étudiant, c'est le logement. Et quelle galère! Parce que trouver un appart à un prix abordable, j'ai l'impression que c'est plus compliqué que de trouver le One Piece. Il a raison. Quand j'ai commencé ma recherche, j'ai été choqué, c'est tellement cher pour ce que c'est. Le magnifique placard de 4 mètres carrés en plein cœur de l'île. Espace parfait avec étagère et pot à pisse inclus. Le tout pour seulement 699 € par mois. Une affaire. En plus de la rareté, il y a tellement d'arnaques et d'annonces bizarres. Par exemple, une fois, je suis tombé sur une annonce qui disait « Recherche jeune étudiante pour colocation dans mon appartement de 90 mètres carrés. Je précise, je recherche exclusivement une étudiante femme. Pas de loyer à payer. Logement en échange de quelques services. Emoji qui sourit. Comment ça, seulement des femmes? Et en échange de quels services? Gros dégueulasse! Et si parmi toutes ces annonces tu trouves la perle rare, pour que le propriétaire accepte ton profil, il faut que t'aies un dossier de salopard. Par an avec un gros salaire. 400 garants. Body count supérieur à 40. Et ne pas être noir. Ouais, c'est pas une blague. Si je vous dis ça, c'est parce qu'un jour j'ai répondu à une annonce d'appart, et avant la visite, le proprio voulait absolument qu'on fasse un appel FaceTime. Bizarre, mais ok, pourquoi pas. Bonjour. Ah, bonjour, ça me fait plaisir de vous voir, je suis rassuré. Je voulais juste vérifier que vous soyez pas... Enfin, vous savez quoi, un peu trop sucré. Non, parce que vous savez, je les connais. Ils disent qu'ils viennent tout seuls, puis ensuite ils ramènent leur famille, ils payent pas le loyer, et puis ils se mettent à planter des bananiers. De mon côté, malgré toutes ces galères de recherche, je vais pas me plaindre parce que c'est mes parents qui m'ont payé mon premier appart. Et je sais qu'on n'a pas tous cette chance. Parce que je connais des potes qui ont fini en coloc avec les cafards en crous. Et pour avoir vu leurs appartements, ça ressemble plus au backroom qu'à un palace. Et après des heures de recherche avec mes parents, on a enfin trouvé l'appart parfait. Un petit studio d'à peine 15 mètres carrés, dans lequel je suis resté 4 ans. C'était le genre d'appart où quand il faisait froid l'hiver, il faisait plus froid à l'intérieur que dehors. Et quand il faisait chaud, c'était un four le truc. Mais au moins, j'avais un logement pour enfin commencer à découvrir la fac. Pour certains, le début des études, ça fait un peu peur. Parce que t'es dans une nouvelle ville, avec de nouvelles personnes, et t'es un peu perdu. Mais perso, j'avais hâte. Je m'attendais à découvrir un nouvel arc de ma vie. Et puis l'université dans les films, c'est trop stylé. La fac publique, c'est le tiers-monde. Et j'exagère pas quand je dis ça. Sans parler des cours, la fac en elle-même, ça pue. C'est pas du tout comme dans les films. En y arrivant, j'ai cru que j'étais dans un urbex tellement c'est laissé à l'abandon. Sur certaines fenêtres, il y avait du moisi. L'hiver, le chauffage n'existait pas. Il y avait 2 micro-ondes pour toute la fac qui ne chauffaient même pas. Et pour manger, comme il n'y a pas assez de bancs, les étudiants mangent par terre. Ce qui m'a le plus choqué, c'est le dernier point. Tous les midis, il y avait des centaines d'étudiants entassés par terre pour manger. On aurait dit les images de catastrophes naturelles avec les gens assis dans les gymnases. Sauf que là, c'est le quotidien. Mais mec, hein, tu comprends pas le concept, c'est convivial, on est tous assis ensemble en mode pique-nique, c'est cool. Ouais, je pense plutôt que la fac n'a pas d'argent. Et en dehors de ça, ma fac était à Gotham City. Elle était pile dans le quartier le plus chaud de la ville. C'était fréquent, quand j'y allais le matin, je tombais sur des mecs qui se faisaient courser par la police en voiture. Non, c'est même pas une blague. Un jour, il y a même eu des tirs entre la police et les dealers. Et j'étais là. Je vais pas vous mentir, des fois j'étais pas rassuré. Mais il y a un truc qui me faisait rire, c'est que sur les bâtiments autour de la fac, les dealers faisaient leur pub. C'était même pas caché. Vambanchi de sa mère du terroir, qui respecte les producteurs locaux. Prix imbattable sur le marché. Pour toute demande, merci de vous adresser à Dimitri.
Même si tout ça, ça me donnait pas vraiment envie d'aller en cours, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Alors même si la fac fait pitié et un petit peu peur, peut-être que les cours sont excellents. Non. Les cours, ça a été ma plus grande déception. Pour ceux qui sont pas allés à la fac, t'as deux types de cours. Les CM et les TD. Les TD, c'est des cours en petits groupes, un peu comme au lycée. Et souvent, les gens y vont parce que si t'y vas pas, tu perds ta bourse. J'en faisais partie. Et les CM, c'est les fameux cours en amphi. Un endroit tellement aléatoire que tu peux te retrouver assis à côté d'un mec de ton âge ou d'un toxico de 65 ans. Et ces cours-là, t'es pas obligé d'y aller. Autant vous dire qu'il a pas fallu me le dire deux fois. Le cours du lundi matin à 8h, je le passais tout nu dans mon lit. Mais quand j'y allais, il fallait être stratégique. Parce que selon ta place dans l'amphi, tu vas pas ressentir le cours de la même façon. Si t'es devant, t'es foutu. T'es en plein ice contact avec le prof et tu dois écouter. Si t'es au milieu, t'es à moitié sauvé, mais tu peux pas faire ce que tu veux. Et si t'es dans le rang du fond, là, c'est le jackpot. Les gens y enchaînent le combo One Piece, Clash Royale, Netflix, sans pression. Perso, évidemment, j'étais dans le fond toute l'année. Je dessinais pendant tout le cours et je tendais l'oreille pour écouter. Et ce qui passait dans mon oreille, c'était bien de la merde. Parce qu'en allant à la fac de communication, je m'attendais à avoir des cours de marketing, comprendre comment faire des pubs, apprendre des vrais trucs pour avoir un métier. Réalité. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de la communication. Il y avait rien de concret, que des cours sur l'histoire de la communication, genre d'où vient la télé. Ok, c'est cool pour ma culture, mais je suis pas Émilien, ça va pas changer grand chose à ma vie. J'ai même eu un cours où on analysait des vieux films allemands muets en noir et blanc. Mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Et je pense que c'est ça le plus gros problème de la fac. Si tu veux trouver un métier, la fac ne sert à rien. À la fac, on t'apprend à apprendre, pas à comprendre. Tu peux réciter un cours entier, mais si quelqu'un te demande « Ça sert à quoi, mec ?» Ton cerveau, il bug. Ça m'étonne pas que la moitié des étudiants soient dépressifs. En même temps, les cours sont tellement vagues qu'il y a du mal à y voir un avenir. Alors si je peux vous donner un conseil, vous limitez pas qu'aux études. Testez des jobs, lancez-vous dans des projets, et ayez pas honte de vous réorienter ou de redoubler. Perso, j'ai pas eu les coronesses de faire ça. Ouais, j'ai continué mon cursus jusqu'au master. Et vous vous demandez sûrement où est-ce que j'en suis dans la vie grâce à mes diplômes. Comme chaque début de mois, je m'actualise sur France Travail. Car depuis que j'ai un diplôme, je suis au chômage. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter et booster la vidéo et à rejoindre le serveur Discord qui est dans la description. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année, j'espère que cette année je sortirai plus de vidéos que l'année dernière. Et je vous dis à la prochaine, bientôt, j'espère.